Un moment de recueillement en ouverture d'une séquence diplomatique inédite. La délégation de responsables africains a démarré sa visite en Ukraine par la ville de Boutcha, là où le monde avait découvert l'ampleur des exactions commises contre des civils ukrainiens au début de l'offensive russe. Le procureur ukrainien, qui dirige les enquêtes sur les massacres commis ici, fait office de guide pour les présidents sud-africains, sénégalais, zambiens et comoriens, accompagnés de représentants congolais, ougandais et égyptiens. L'instabilité, où qu'elle soit, implique de l'instabilité partout. L'humanité est une. Nous devons donc nous concentrer sur la paix, la sécurité et la stabilité pour favoriser le développement. De Boutcha, les leaders africains embarquent à bord d'un train. Direction la capitale, Kiev, où des explosions ont lieu au moment de leur visite et où l'armée ukrainienne affirme avoir intercepté plusieurs missiles russes. La délégation est reçue par le président Volodymyr Zelensky avant de s'exprimer à ses côtés. Cette mission est historique, dans le sens où elle est constituée de chefs d'État, de gouvernement ou leurs représentants qui ont décidé de faire le déplacement ensemble, mais aussi et surtout de rencontrer les deux parties concernées. La délégation sera en effet samedi en Russie, à Saint-Pétersbourg, aux côtés de Vladimir Poutine. Ce voyage est bien une tentative de médiation de paix, même si Volodymyr Zelensky a rejeté toute négociation pour le moment. Les dirigeants africains espèrent au moins ramener l'engagement des Russes et des Ukrainiens de respecter l'accord de juillet 2022 sur l'exportation de céréales, car ils partagent la même préoccupation liée à l'approvisionnement alimentaire de leur pays. Les deux pays doivent s'assurer que les céréales et les engrais puissent être transportés. Le prix des céréales a augmenté et il y a des pénuries. Donc même si nous sommes à des milliers de kilomètres, en tant que pays africains, nous ressentons l'impact de cette guerre. Cyril Ramaphosa avait répété plusieurs fois sa volonté de rester neutre, tout en affichant sa proximité avec Moscou. Cet exercice de médiation s'avère d'autant plus compliqué que le continent africain est divisé sur la question. Bonjour à tous. Une délégation africaine s'est donc rendue à Saint-Pétersbourg ce samedi pour rencontrer Vladimir Poutine. La veille, elle s'était entretenue à Kiev avec Volodymyr Zelensky, avec un objectif, ramener les deux pays à la table des négociations. Une initiative saluée par le président russe. Khalid Douci. À Saint-Pétersbourg, leur mission semble impossible, mais qu'importe. Le continent africain ne peut rester silencieux dans ce conflit, selon eux. 4 dirigeants africains, dont Cyril Ramaphosa et Macky Sall, qui se posent en médiateur entre Moscou et Kiev. Le président sud-africain, officiellement non aligné dans ce conflit, a toujours refusé de qualifier d'agression l'invasion russe de l'Ukraine. Il appelle aujourd'hui les belligérants à mettre un terme à la guerre. Ce conflit est source de beaucoup d'instabilité et cause du tort à de nombreux pays à travers le monde. Nous, en tant que pays africains, nous ressentons l'impact de cette guerre. Un impact économique essentiellement, car beaucoup de pays africains sont dépendants des céréales ukrainiennes et russes, dont les cargaisons sont en partie bloquées en mer Noire. Alors la délégation insiste sur la levée des blocus. Malgré la situation sur le terrain, au plan militaire, il est important de garder les couloirs de discussion et de dialogue pour que les questions humanitaires au moins soient privilégiées. Face à eux, Vladimir Poutine se dit ouvert à un dialogue constructif et salue l'initiative africaine. Nous accueillons favorablement la position équilibrée de nos amis africains sur la crise ukrainienne. Nous avons immédiatement répondu favorablement à votre proposition de tenir des pourparlers sur le problème ukrainien. Mais pour le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky, cette offre de dialogue serait une tromperie de Moscou, intervenant en pleine contre-offensive des forces armées de Kiev. Louis Magloire-Kemayou, bonsoir. Vous êtes journaliste, président du Club de l'information africaine, directeur de la chaîne TV New World Economy. Que retenir de cette mission de médiation africaine? Est-elle vraiment un succès? On vient de le voir, Vladimir Poutine a semblé plutôt satisfait de l'initiative, Volodymyr Zelensky beaucoup moins. Sur le plan de la photo de famille, oui, c'est bien, parce qu'on voit des Africains s'impliquer dans un conflit dont ils ont essayé de se tenir le plus à l'écart possible ces dernières semaines. Et le fait qu'ils montent à nouveau au créneau montre qu'il y a un véritable intérêt pour les Africains de résoudre
la crise, mais entre cette volonté et le vrai rapport de force sur le terrain, voir la capacité de l'Afrique de changer la donne, il y a un fossé. En réalité, tout le monde sait que le pays qui est visé dans ce groupe, c'est l'Afrique du Sud, qui est accusé d'avoir livré des armes à la Russie et qui a pendant très longtemps, et continue d'ailleurs, de considérer qu'elle n'a pas à se faire dicter sa position par les pays occidentaux. Donc il fallait, avant le sommet économique, le forum économique de Saint-Pétersbourg qui se tiendra bientôt, montrer que la crise ukrainienne n'est pas restée en retrait et que pour les Africains, la coopération avec la Russie compte autant que la bonne coopération avec l'Ukraine aussi, ne serait-ce que pour faire plaisir aux bailleurs de fonds que sont l'Union européenne et les États-Unis. Malgré tout, cette délégation n'a donc vraiment pas les moyens, le pouvoir d'influer sur ce qui se passe en Ukraine. Non, elle n'a vraiment pas le pouvoir de le faire. Mais au-delà même de ne pas avoir le pouvoir, il faut rappeler que c'est quand même une initiative privée d'un homme d'affaires français et que cette délégation n'a pas reçu l'onction de l'Union africaine, même si aujourd'hui on retrouve dans la délégation le président en exercice de l'Union africaine, le président de la Commission, n'y a pas été, comme ce fut le cas avec Macky Sall au plus fort de la crise, quand on a pu régler la question de la livraison des céréales il y a quelques mois. C'est pour cette raison, par exemple, que le président égyptien qui était annoncé ne s'est finalement pas rendu sur place. Il a senti que cette mission était vouée à l'échec. Au-delà du fait que la mission soit vouée à l'échec, la situation pour les pays africains aujourd'hui est celle d'établir les comparaisons entre les crises et l'implication qui peut être celle de pays comme la France ou bien les États-Unis, les pays du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il y a cette crise en République démocratique du Congo qui fait suite au génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, qui existe depuis 30 ans et n'a pas été résolue. Nous avons également, dans le même ordre d'idées, la crise dans le Sahel avec Boko Haram et les autres aussi en Afrique, en Afrique centrale. Et puis il y a la crise en Somalie avec les Chebabs. Toutes ces situations de crise n'ont pas mobilisé autant la communauté internationale qu'elle mobilise sur l'Ukraine. Et donc, pour les pays africains, si on peut autant mobiliser sur l'Ukraine et rester indifférent face aux difficultés des pays africains, c'est que l'Afrique devrait se replier sur elle-même et peut-être essayer de trouver des solutions par elle-même à ces crises et essayer d'être autonome sur la scène internationale. L'Afrique et les pays africains sont malgré tout touchés de plein fouet par ce conflit en Ukraine, notamment avec la question des céréales ukrainiennes, des engrais russes. Elle était venue chercher peut-être des solutions, des garanties. Est-ce qu'elle les a obtenues à Kiev et Saint-Pétersbourg ? Alors, la délégation a dit que c'était une médiation pour obtenir la paix, pour obtenir des résultats économiques, mais il est évident que quand on discute et que l'on entend le président Zelensky dire que s'il n'y a pas de retrait de troupes, on ne peut pas avoir de début de discussion. Il est évident que du côté ukrainien, ça a été une fin de non-recevoir. Du côté russe, on reste poli parce qu'il faut ménager les partenaires. Mais le fait est qu'aujourd'hui, pour l'Afrique, c'est même une démonstration de faiblesse qui est en train d'être faite. Avec la difficulté d'approvisionnement en produits venant de Russie, l'Union européenne et les autres pays se sont organisés pour trouver des voies de secours collectives. Au niveau africain, ce sont encore des aventures individuelles que l'on observe, que ce soit pour l'approvisionnement en pétrole, que ce soit par rapport à l'approvisionnement en matière de céréales, ou bien pour d'autres produits encore, les prix ont augmenté et donc augmente le coût de la vie dans la plupart des pays. Et donc s'il n'y a pas de solution collective, l'Afrique montre plus sa faiblesse que ses forces en allant négocier avec et la Russie et l'Ukraine. Louis Magloire Kemayou, merci beaucoup d'être intervenu sur l'antenne de France 24. Merci pour votre éclairage. Les représentants de ces pays africains qui étaient allés en Ukraine pour faire part de la voix africaine dans le règlement du conflit russo-ukrainien. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, je vais laisser la parole en restant à l'écoute. OK. Relativement à cette question, effectivement, hier 16 juin 2023, il y a eu le président Ramaphosa, il y a eu le président Macky Sall et il y a eu le président de la Tanzanie et avec d'autres délégations africaines qui se sont rendus officiellement en Ukraine pour essayer d'apporter une solution à la crise, pour que le conflit puisse cesser. Dans le meilleur des mondes, c'est la chose la plus intéressante. Et Dieu merci qu'aujourd'hui, l'image du monde est en train de donner une nouvelle réalité. On avait toujours eu l'habitude que ce sont les Blancs qui venaient chez nous pour faire cesser les conflits. Et bizarrement, aujourd'hui, on voit que ce sont les Africains
qui vont chez les Blancs pour leur dire arrêtez de vous battre. Tout aurait été si intéressant si c'était la vérité. À la vérité, quand une situation se dépasse là, tu ne peux rien faire dedans. Tout le monde sait que cette guerre-là, c'est une guerre entre la Russie et les États-Unis. C'est une guerre qui dépasse nous les Africains, qui n'avons même pas un système de pensée politique à nous-mêmes, qui n'avons pas un système économique de toutes les façons là. Qu'il y ait guerre ou pas là, nous on dépend toujours de ces États-là. Et c'est là que vous allez comprendre le fond de ma pensée, pour dire que c'était une visite pour demander pardon, pour avoir à manger. Et c'est tellement honteux que quand j'ai écouté Ramaphosa en train de pleurnicher, vous voyez, en fait, alors que lui supporte les Russes, hein, il y a de l'hypocrisie dedans. Il a effectivement convoyé des armes aux Russes. Lui, il peut venir demander pardon. Sur quelle base? C'était quelque chose de malhonnête, quelque chose de dégradant pour nous. Dégradant pour nous parce que tu ne peux pas être partie prenante d'un conflit. Tu as déjà donné des armes à une partie et puis venir demander pardon aux Ukrainiens d'arrêter la guerre. C'est pourquoi le petit Zelensky les a renvoyés comme des malpropres. C'est une honte pour l'Afrique. Honte pour l'Afrique. Il les a renvoyés. Il dit non, 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 je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de voir cesser le feu. Quelle honte. Mais la deuxième chose qu'il fallait retenir, les Russes que lui-même Ramaphosa a fait parvenir des armes là. Le jour, les gens les ont bombardés là-bas pour leur dire là, vous n'êtes rien. Votre Vladimir Poutine que vous soutenez les Maliens là, il dit vous les Noirs là, vous n'êtes rien. Ils ont bombardé Kiev hier. Ça doit interpeller ceux qui réfléchissent. Et troisième chose, quand on voit ce qu'ils disent là, ils ne peuvent rien contrôler dans la situation. Mais ils sont allés, non, vous voyez, le prix des engrais là, quand vous faites comme ça là, nous on ne gagne pas à manger. Puis les céréales là, il dit, on pouvait au moins ne même pas être là-bas. C'est la honte là. Si la honte ne court pas pour venir vers toi là, toi-même là, tu peux au moins l'éviter. On sait qu'on est paresseux. On sait que nous-mêmes on ne vaut rien. Nous-mêmes on sait ça déjà. Mais allez nous vendre moins cher, c'est encore difficile à supporter. Donc sans l'Ukraine là, nous on ne peut pas manger. Donc parce qu'il y a la guerre en Ukraine, nous on ne peut pas encourager nos producteurs à produire le céréal. Ça veut dire que l'Afrique, on a tout à désespérer de l'homme africain. Et surtout ses dirigeants. Et ce ne sont pas des dirigeants de n'importe quel pays. L'Afrique du Sud qui est supposée être un des pays développés. C'est lui son dirigeant qui s'en va. Si vous augmentez, vous voyez depuis qu'il y a la guerre chez vous là, nous on ne gagne plus à manger céréales. Et puis en plus encore là, engrais là. Homme africain. Quel sera ce jour que tu te prendras au sérieux? Quand viendra ce jour où tu sauras que la dignité d'une personne là, ce n'est pas de suivre les autres. Quand comprendras-tu que ta dignité, c'est quand tu pourras te nourrir, comme tes ancêtres l'ont toujours fait. Tu as vendu toute ta dignité, tu as pris de l'argent, tu as les banques, les comptes bancaires remplis, mais toi-même ton ventre est vide. Tes dirigeants te vilipendent au nom de toujours leurs intérêts particuliers. Les armes que Ramaphosa a vendues à la Russie là, est-ce que cet argent-là sera au bénéfice des Sud-Africains? Donc voilà toute la réalité. Quand on en fait une analyse profonde, c'était la chose la plus humiliante et la honte du siècle nous a été administrée. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On la prend comme ça. Voilà, c'est sur cet angle-là que moi je vois cette visite-là.